Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur. Donc sans perdre une seule seconde, c'est parti. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui se passe aux États-Unis. On va renommer la femme de l'histoire Ashley. Donc il y a 6 ans, Ashley était une jeune maman. Elle essayait de trouver un équilibre entre sa vie de famille et son travail et garder une certaine vie sociale qui se résumait principalement à Facebook et d'autres réseaux sociaux. Un jour, elle a reçu une demande d'amitié d'un certain Stephen qui disait être un vieil ami du lycée. Elle l'a accepté et après quelques mois, Stephen lui a envoyé un DM sur Instagram pour savoir comment elle allait. La conversation s'est bien passée, mais au fil du temps, Ashley a fini par se rendre compte que le Stephen qui lui parlait n'était pas celui qu'elle connaissait au lycée. Mais sur le moment, comme elle a vu qu'ils avaient plusieurs amis en commun et qu'ils n'avaient rien fait de particulièrement effrayant, elle l'a laissé sur sa liste d'amis. Il lui envoyait parfois des messages, il bavardait avec elle, et aux yeux d'Ashley, c'était juste quelqu'un de complètement inoffensif, mais qui avait peut-être un petit peu de mal socialement à parler avec les gens. Du coup, elle a voulu être gentille et il lui répondait, mais elle faisait quand même en sorte que les conversations restent assez brèves. Un jour, elle a reçu un texto de sa part, chose qui l'a assez surprise parce qu'elle n'avait pas donné son numéro de téléphone. Du coup, elle lui a demandé comment il s'était procuré son numéro de téléphone et il lui a répondu que c'était grâce à son site web. En effet, Ashley est artiste, du coup elle tient un site avec ses coordonnées au cas où quelqu'un veuille la contacter pour le travail. Il a commencé à lui envoyer des SMS plusieurs fois par jour et Ashley lui répondait vraiment très brièvement. C'était à base de occupé au travail, dîner en famille. Voilà, vraiment des phrases le plus courtes possible. Et il a commencé à lui parler de son nouveau petit ami, donc son petit ami à lui. Il lui disait qu'il était un des rares conservateurs homosexuels et que les choses se passaient très bien entre eux. Ashley lui a dit qu'elle était ravie pour lui et elle lui souhaitait le meilleur du monde. Stephen a commencé à beaucoup lui parler politique et il était assez agressif à ce sujet. Mais comme Ashley ne partageait pas du tout les mêmes idées politiques que lui, elle lui a dit qu'il valait mieux ne pas parler de ce sujet-là. Sauf que ces messages ont commencé à devenir à caractère sexuel. Il lui demandait « Est-ce que ça t'intéresserait que je te raconte les soirées que je fais avec mon copain et d'autres gens ?» Des soirées un peu libertine, on va dire. Et Ashley lui a répondu que non, ça ne l'intéressait absolument pas et que c'était pas du tout approprié. Un jour, elle était occupée à travailler et quand elle est allée checker son téléphone, elle a vu des dizaines et des dizaines de messages de Stephen où il s'énervait qu'elle ne lui réponde pas et il continuait à lui raconter des choses voilà, de manière assez graphique en plus. Ashley a commencé un peu à s'énerver en lui disant « Écoute, j'ai été assez polie avec toi. J'avais l'impression que tu n'avais pas beaucoup d'amis, donc voilà, j'ai été gentille. Mais là, c'est trop, stop, je te bloque. » Avant de le bloquer, elle lui a également dit qu'elle ne croyait pas d'une seule seconde qu'il était gay, qu'il a juste pris ce prétexte pour se faire passer pour quelqu'un d'inoffensif à ses yeux. Et de là, elle l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Elle a également bloqué son numéro de téléphone. Et quelques jours plus tard, elle a commencé à recevoir plein de demandes d'amis, de gens qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait aucun ami en commun avec ces personnes-là qui la demandaient. Du coup, forcément, elle a tout de suite pensé à Stephen, au fait qu'il avait dû créer de faux comptes pour pouvoir à nouveau l'ajouter en ami. Donc, elle a commencé également à bloquer toutes ces personnes-là qui voulaient la rajouter. Elle a fait ses petites recherches de son côté quand même. Elle a demandé à tous les gens qu'elle connaissait s'ils avaient entendu parler de ce type-là. Personne ne le connaissait. Il a commencé à envoyer des demandes d'invitation à ses amis, à sa famille et même à des femmes de sa troupe de danse. De là, Ashley a bien fait circuler le message à tout le monde en disant « bloquez-le, surtout bloquez-le ». Et ça a été comme ça pendant des mois. Il ne s'est pas passé un jour sans qu'elle reçoive un appel bizarre ou un DM de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas à base de « comment vas-tu ?» Puis ça devenait un peu plus menaçant. Je pourrais te forcer à me parler si je le voulais. Ashley savait qu'il habitait à plusieurs heures de chez elle, du coup, bon, elle n'a pas pris plus peur que ça, mais ça commençait vraiment par contre à être lourd dans son quotidien.
Les choses se sont calmées jusqu'à un soir où là, les notifications sur son téléphone se sont mis à clignoter comme des folles, nous dit-elle, et son téléphone a sonné avec des numéros inconnus. Les notifications venaient de messages qu'on lui avait laissés sur son site d'art et il venait d'environ 15 comptes différents et en fait ces notifications étaient du contenu pornographique. D'autres étaient des messages d'insultes et naturellement, même si les noms c'était plein de noms différents, elle savait très bien que c'était toujours et encore Stephen. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait oublié de le bloquer sur son site web. Dans un autre message, il lui a dit « Désolé, mon ami me manque, je voulais juste attirer ton attention ». Enfin bref, c'est complètement du grand n'importe quoi. Du coup, Ashley a appelé la police, qui naturellement n'ont rien fait. Sauf que ce même soir, pendant la nuit, aux alentours de 2 h du matin, Ashley ne dormait toujours pas, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était en train de traîner sur son téléphone quand elle a entendu un son étrange provenant de son salon. Elle nous dit que c'était un bruit entre le craquement et le grattement. Donc elle s'est dit peut-être que c'est mes chats qui grattent à la porte ou peut-être qu'ils ont vu une souris et que voilà ils grattent. Du coup elle s'est dirigée vers son salon, elle a allumé la lumière et là le bruit s'est arrêté. Elle a regardé partout à la recherche de ses chats quand elle a remarqué une fenêtre ouverte. Ashley nous précise que les fenêtres chez elle étaient assez grandes, elles partaient du sol jusqu'au plafond et qu'elles s'ouvraient en les tirant par le haut. Le haut du rebord de la fenêtre avait des traces de levier et la serrure était cassée. Mais comme cette maison était assez vieille, elle nous dit qu'il fallait vraiment y aller pour essayer d'ouvrir la fenêtre, quoi. Elle s'ouvrait pas facilement. Et quand bien même un intrus aurait voulu ouvrir la fenêtre, il n'aurait pas pu l'ouvrir de plus de 20 cm. Elle ne s'ouvrait pas plus. Tout de suite, Ashley a senti qu'il y avait quelqu'un dans les parages. Du coup, elle est partie réveiller son mari. Elle a sorti son fils de sa chambre et elle a téléphoné à la police. Elle leur a dit que quelqu'un essayait de s'introduire chez elle. Naturellement, elle pensait tout de suite à Stephen. La police est arrivée. Effectivement, Stephen était en train de rôder autour de la maison. Ils ne l'ont pas arrêté. C'est assez bizarre. Elle nous dit juste qu'ils lui ont parlé. Mais a priori, ça a dû suffire parce qu'elle n'a plus de nouvelles de lui après ça. Mais pour Ashley, l'histoire se finissait pas là. Elle voulait avoir le fin mot de l'histoire. Du coup, elle s'est mise activement par la suite à faire des recherches sur Google, sur YouTube. Elle a fini par retrouver la chaîne YouTube de ce garçon et il postait des vidéos assez bizarres où il se mettait en colère. Il devenait rouge, il en venait presque à cracher de colère. Des vidéos très bizarres, je vous dis. Il parlait fréquemment de violence et il montrait sa collection d'armes à feu. Oui, on est bien aux States. Et grâce à tout ça, ça l'a amené à trouver son vrai nom de famille. Et en faisant des recherches plus approfondies, elle a découvert que ce type avait été arrêté 2 ans auparavant pour avoir détenu une femme contre son gré dans un hôtel et pour avoir tenté de l'agresser. Heureusement pour la jeune femme, elle avait réussi à s'échapper avec seulement une lèvre ensanglantée. Naturellement, suite à toute cette histoire, Ashley et son mari ont déménagé. Elle ne voulait plus habiter dans une maison telle que la sienne. Donc c'était une maison de type ranch avec une ferme. Non, là, elle voulait des voisins, plus de ferme, plus rien, juste une maison voilà, sécurisée entre des gens. Elle voulait plus vivre seule. Elle a verrouillé tous ses réseaux sociaux. Elle a changé de numéro de téléphone. Elle met toujours un babyphone dans la chambre de son fils pour écouter si quelqu'un essaye de pénétrer dans sa chambre. La chaîne YouTube du type en question a depuis été fermée. Et voilà, Dieu merci, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Voilà, écoutez, encore une bonne histoire de harcèlement. Ça me fait un petit peu penser à l'histoire que je vous avais racontée sur la dame qui avait été agressée par un SDF qui avait voulu l'étouffer. En fait, ça donne pas envie d'être gentil, ce genre d'histoire. C'est même là, en fait, elle a voulu être sympa avec lui parce qu'il avait l'air un peu introverti, tout ça. Et bah, voilà le remerciement. Donc, j'aime pas quand ça diffuse ce genre de message, mais malheureusement, faut croire que c'est un fait. Donc voilà, petit conseil, hein, restez toujours très prudent, restez vraiment à l'affût de tout. Mais ce qui me chagrine en fait, c'est de voir que vraiment les lois sur le harcèlement, c'est pas encore ça du tout, hein. Pourtant, quand on voit tout ce qui se passe avec le cyberharcèlement,
Ce serait quand même temps que les choses bougent un peu, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon Halloween, c'est bientôt Halloween. Je voulais vous faire une vidéo sur Halloween, mais croyez-le ou pas, j'ai pas trouvé de très bons threads sur Reddit concernant Halloween. Du coup voilà, j'ai choisi celle-là à la place. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une vidéo gossip et à mardi prochain pour un nouveau thread d'horreur. Mouah. Bisous, ciao!